Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né, pour être de fâcheux toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces. Mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui, et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'avait pris à dîner de voir la comédie, où pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rude châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire, car je me sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Oh là, oh, un siège !» promptement, et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit, à la pièce troublée. Tandis que là-dessus, je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu, du devant, il a planté sa chaise, et de son large dos morgant les spectateurs, aux 3/4 du parterre, a caché les acteurs. Le bruit s'est élevé, dont un autre eut honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme il s'était posé, si, pour mon infortune, il ne m'eût avisé. « Hé, marquis, m'a-t-il dit, prenant près de moi place, comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage, sur l'heure, un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyer, et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'abord sans question frivole, plus haut que les acteurs, élevant ses paroles. Chacun le maudissait, et moi pour l'arrêter, je serais, et je dis, bien aise d'écouter. « Tu n'as point vu ceci, marquis? Ah, Dieu me damne! Je le trouve assez drôle, et je ne suis pas Anne. Je suis par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il a fait. » Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qui allait se faire, et jusqu'à des vers qu'il en savait par cœur. Il me les récitait, tout haut, avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance et s'est de vers la fin levé longtemps d'avance, car les gens du bel air, pour agir galamment, se gardent bien surtout d'ouïr le dénouement. Je rendais grâce au ciel et croyant de justice qu'avec la comédie eût fini mon supplice. Mais comme, si c'en eût été trop bon marché, sur nouveaux frais mon homme à moi s'est attaché. M'a conté ses exploits, ses vertus non communes, parlé de ses chevaux, de ses bonnes fortunes, et de ce qu'à la cour il avait de faveur, disant qu'à m'y servir, il s'offrait de grand cœur. Je le remerciais doucement dans la tête, minutant à tout coup quelque retraite honnête, mais lui, pour le quitter, me voyant ébranlé. « Sortons !» m'a-t-il dit, « le monde est écoulé !» Et sorti de ce lieu, me la donnant plus sèche. « Marquis, allons au cours, faire voir ma calèche. » Moi, de lui rendre grâce, et pour mieux m'en défendre, de dire que j'avais certains repas à rendre. « Ah, parbleu, j'en veux être, étant de tes amis, et manque au maréchal à qui j'avais promis. De la chair, et je dis, la dose est trop peu forte pour oser y prier des gens de votre sorte. »« Non, m'a-t-il répondu, je suis sans compliment et j'y vais pour causer avec toi seulement. Je suis des grands repas fatigués, je te jure, mais si l'on vous attend et je dis, c'est injure. Tu te moques, marquis, nous nous connaissons tous, et je trouve avec toi des passe-temps plus doux. Je pestais contre moi l'âme triste et confuse du funeste succès qu'avait eu mon excuse, et ne savais à quoi je devais recourir pour sortir d'une peine à me faire mourir. Lorsqu'un carrosse, fait de superbes manières, et comblé de laquais, et devant et derrière, s'est avec un grand bruit devant nous arrêté.
D'où sautant un jeune homme amplement ajusté, mon importun et lui courant à l'embrassade. On surprit les passants de leur brusque incartade. Et tandis que tous deux étaient précipités dans les convulsions de leur civilité, je me suis doucement esquivé sans rien dire, non sans avoir longtemps gémi d'un tel martyr. Et maudit ce fâcheux dont le zèle obstiné m'ôtait au rendez-vous qui m'est ici donné.